Donc Merci. c'était module 4 du coup, hein, puisqu'on était sur les obligations. Ouais. Ok. Le 5. Les obligations. Ah non, pardon, c'est le 4, Donc, les obligations, effectivement. ouais. Donc en fait, on a toutes ces obligations-là. Ok. Ouais. Donc, ce qui va être primordial en termes le premier point, c'est est-ce que l'obligation est sensible ou non au taux directeur des banques centrales. Ça c'est la priorité. Donc, on va reprendre le texte ici. Une obligation est un titre de créance émis par un État, une entreprise, pour se financer. L'investisseur prête des fonds en échange du paiement régulier de coupons ou du remboursement du principal et du remboursement du principal à échéance. Et parfois, il n'y a même pas de coupon, ils s'en va le voir. Okay. Donc, on a les obligations à taux fixe, les obligations à taux variable, les obligations zéro coupon. Donc là, on n'a effectivement pas de versement de coupon, mais lorsqu'on est remboursé du nominal, il est ajouté une prime. On a l'obligation dite convertible qui est susceptible d'être convertie en action et on a l'obligation indexée sur l'inflation. Elle, on va dire, c'est le b.a.-ba, ça, hein, c'est ce qu'on vous propose à la banque quand vous faites un placement quelconque. On va vous demander si vous voulez un fonds euro. Fonds euro, c'est exactement ça, protection contre l'érosion monétaire. Donc on est là-dessus. Donc ça c'est le b.a.-ba de la protection. Donc lui, évidemment, on le zappe dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille, euh, en tout cas pas défensive. Ensuite, on va voir ses principales obligations. Donc, ce qui va les différencier toutes les trois, c'est la résistance au taux directeur. Le fixe, c'est un coupon constant sur toute la durée, sensible aux variations de taux d'intérêt. Si on est susceptible d'avoir une variation de taux, ben, il faut le préciser et dire pour cette raison, on a choisi de travailler sur un autre type d'obligation. Ensuite, on a les Ouais. coupons à taux variable. Là, on est sur du coupon indexé sur un taux de référence. Généralement, vu qu'on est en France, on est sur le RIBOR. Le RIBOR, c'est un taux de change interbancaire, c'est-à-dire qu'il appartient aux banques, il est défini par les banques, il appartient, enfin, tout ce qui l'entoure concerne les banques. Nous, on n'est pas du tout concernés. Souvent, il y a des prêts, par exemple, lorsque vous êtes marchand de biens, on va vous proposer un taux, par exemple, à 3%, plus Euribor, ce qui va vous, je dis une bêtise, à 3%, c'est une grosse hérésie. On va vous proposer, parce que généralement, les taux pour les marchands de biens, ça va être 2, 3, allez, 4 ans maximum de durée d'emprunt. Donc, la banque, elle va pas s'embêter à faire un dossier sur 20 ans, récupérer 80 000 euros sur 20 ans, alors qu'au bout de 4 ans, vous clôturez le compte et vous soldez le crédit. À ce moment-là, elle vous propose le taux en vigueur, à peu près le taux en vigueur. Donc là, on est sur du 3 à 3, 3 à 6, plus le rebord. Et c'est le rebord qui va la couvrir en réalité. Et après, on peut moyenner d'autres négociations par rapport aux frais de dossier, et ainsi de suite. Mais dans l'idée, le rebord, il sert à ce genre de choses. C'est un taux de change interbancaire qui permet un petit peu d'évaluer la capacité d'emprunt et les taux que vont être affectés à tel type d'entreprise. Obligation zéro coupon. Là, évidemment, vous avez compris, celui qui vous emprunte de l'argent ne vous versera pas de coupon, c'est-à-dire ne vous versera pas de rente mensuelle, ni même annuelle, puisqu'ici, il n'y a pas de coupon versé. L'investisseur est rémunéré par la différence entre le prix d'achat au moment d'acquisition du titre et le remboursement du principal lorsque vous allez clôturer, solder du coup votre prêt. Donc, d'une certaine façon, l'obligation zéro coupon, elle peut être intéressante si on va au terme et qu'on a la capacité financière de tenir le terme. L'inconvénient majeur là-dessus, c'est que lorsqu'on travaille sur l'obligataire en général, on a tendance à s'y intéresser parce qu'il y a une rentabilité mensuelle qui sécurise, entre guillemets, le portefeuille. Donc, c'est pas la priorité. Et puis, de toute manière, il faut regarder parce que l'émission qui est faite par la société ou l'entreprise ou l'État qui émet des obligations, les émet comme elle a envie de les émettre. Ce n'est pas dit que vous ayez le choix sur une obligation zéro coupon. C'est juste que vous êtes susceptible de vous confronter à ce type d'obligation. Ensuite, on a l'obligation de type convertible. Celle-là, elle va avec taux fixe, taux variable, parce qu'elle est dans les plus importantes. Parce que elle permet de dire à l'actionnaire, à celui qui va prêter de l'argent à l'entreprise, écoute, si j'arrive à gagner de l'argent, parce qu'en général, il y a derrière ça un projet, donc je vais émettre des obligations convertibles, je vais verser des coupons, et je vais dire à celui qui va me prêter de l'argent, si l'entreprise fonctionne bien et que le pari est gagnant, alors j'aurai la possibilité, au lieu de rembourser le nominal, de rendre des actions à la place. Ce qui permet à l'entreprise de ne pas avoir besoin, au terme de son échéance, de s'appauvrir en remboursant les titres. Elle aura la possibilité, en remboursant, pardon, le numéraire. Elle aura la possibilité de rembourser sous forme de titres.
Et ça, c'est parfois assez appréciable lorsqu'on est dans une dynamique de reprise d'entreprise, lorsqu'on est dans une dynamique de reprise, de rachat, enfin plein de projets qui sont liés vraiment à la mise en place d'une stratégie et qui est susceptible d'être gagnante parce que derrière, on a les garanties, on a les assurances entre guillemets de réussite et les contreparties financières. Ça reste que c'est plus clair. Oui, à peu près. Bon, après, je pense que je vous réinterrogerai si Oui, besoin. Mais sans là, problème. je suis pas encore sur cette phase-là, mais pour le coup, c'est difficile d'y voir clair de ce qui est le plus commun, le plus judicieux d'utiliser. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Est-ce qu'il y Bon, en a un qui est après, il y a pas de euh, réponse juste, encore une fois. C'est la façon dont vous allez le présenter qui va faire la différence. Vous ne pouvez, on ne peut pas vous juger sur l'idée que euh, euh, vous avez choisi une obligation à taux fixe. Non, il aurait fallu utiliser une obligation à taux variable. Ça ne peut pas être par juste, exemple, ça. alors, justement, là, je suis pas tout à fait d'accord parce que la dernière fois, quand on a fait le cours, on avait évoqué le fait que, je crois que c'était Mathéo qui avait évoqué le fait qu'il était il fallait privilégier d'acheter des obligations quand les taux étaient importants et du coup, bah, on était gagnant quand le taux baissait. Du coup, ça veut dire que là, si on a une augmentation des taux, c'est pas judicieux de prendre un taux fixe. Bah, si. Alors, Oui, parce largement. que dans tous les cas, le projet de l'établissement de votre portefeuille, dans un premier temps, c'est de dire, voilà, on a une réponse à votre besoin. C'est pas d'anticiper le futur. Un Oui, gestionnaire de patrimoine, il n'anticipe pas. Un mais, gestionnaire de patrimoine, il gère les portefeuilles de ses clients, c'est-à-dire qu'il a la capacité de dire, ici, on avait fait ce choix-là à ce moment donné. Aujourd'hui, on va liquider cette obligation parce qu'effectivement, il y a une augmentation de taux qui va nous permettre de travailler d'autres types d'obligations plus intéressantes, voire de conserver le portefeuille comme il était. Si on a une augmentation de taux, ce qui va être privilégié, c'est de vendre des actions au profit de nouvelles obligations. Je répète, parce que je crois que je me suis trompé. L'objectif, lorsqu'on a une augmentation du taux directeur, c'est de vendre des actions pour racheter des obligations. Ce qui veut dire que les obligations que je possède déjà, effectivement, elles vont perdre au niveau du nominal, mais je vais pouvoir le compenser grâce à l'acquisition de nouvelles obligations, par exemple. Vous voyez, donc là, dans ce cas-là, je suis pas dans le faux, je suis dans le juste. J'ai constitué un portefeuille au départ et il s'est agi ensuite de gérer la position en fonction des besoins liés à l'évolution du marché. ouais, mais en fait, alors moi, c'est vrai que dans ma vision des choses, l'idée, c'est pas de faire à peu près, l'idée, c'est de faire optimiser. Vous ne pouvez Et pas. Parce que comment sachant, voulez-vous anticiper s'il va ou pas y avoir une augmentation du taux? bon, disons qu'il y a des suspicions. Là, il y a quand même, la BCE évoque quand même, enfin, il y a quand même une suspicion qu'il y ait une augmentation des taux. Du coup, le sachant, si on part sur un taux fixe, on sait que prochainement, potentiellement, on est perdant. D'ailleurs, vous l'avez évoqué que potentiellement, dans quelques semaines, la BCE augmenterait ses taux. Et du Non, coup, si on peut mettre, vous n'êtes pas perdant. Attention, tout est relatif. bah, on serait pas Vous pouvez optimisé. mettre. Je reformule, on serait pas optimisé. Voilà. Mais donc, Eh votre oui, job à vous, c'est pas ben, de l'avoir anticipé, puisque l'anticipation, elle est risquée aussi. Votre job à vous, c'est d'avoir la capacité d'arbitrer votre portefeuille en fonction des nouvelles informations qui vous seront communiquées. ouais, mais dans ces cas-là, imaginons. Bon, là, si on se projette en optimisation, si on part du principe que potentiellement, fortement, le taux augmente, est-ce qu'il serait plus judicieux, pour optimiser, d'avoir un taux variable? Par exemple, oui. Mais les deux sont bons, hein. Vous avez un taux variable ou un taux fixe, dans tous les cas, il faudra le justifier. Oui, mais justement, moi, l'intérêt, c'est vraiment, c'est dans ce but-là, en fait, que je voulais échanger, pour être sûr de bien comprendre et effectivement, savoir si je faisais fausse route ou pas. Donc là, dans un cas de baisse des taux, le taux fixe, il est intéressant parce que là, du coup, on sera gagnant, on sera optimisé. Dans un cas d'augmentation du taux, l'intérêt, c'est d'avoir un taux variable de façon à assurer le coup si jamais il augmente. Par exemple, ou d'être carrément sur du monétaire. Parce que dans Euh, tous les cas, on couvrira l'inflation. Il y a pas de bonne pratique, en fait, de manière générale, dans Exactement, il cette n'y a pas chose. de bonne réponse. Il y a juste une bonne gestion du portefeuille. bah, En fait, en fait, il ne faut pas mélanger le moment où la situation est comme elle est. Donc, si la situation elle est plutôt dans une optique de reprise économique, c'est ce qu'on a notifié lorsqu'on a démarré l'analyse. On est dans une dynamique de reprise économique. Je ne peux pas dire, dans le cadre de cette reprise économique, j'ai le doute sur une augmentation du taux, alors je ouais. vais mettre du monétaire. Ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui aura du sens, c'est je pars sur un portefeuille dynamique, je mets de l'obligation à taux fixe ou à taux variable ou monétaire, ça restera à définir. Par contre, j'explique que, en vue de la gestion de ce portefeuille, s'il y a une baisse de taux, voilà quelles seront mes actions. S'il y a une hausse du taux directeur, voilà quelles seront les actions que je mettrai en place. Là, Mais vous êtes dans le juste. je crois que ce que Sarah demande, c'est pas tout à fait tant par rapport au dossier que ça, mais en fait, littéralement par rapport au fait de savoir comment les professionnels y font de manière générale dans ce genre de cas. Par exemple, quand est-ce qu'un professionnel il va privilégier plutôt une obligation à taux variable qu'une obligation à taux fixe?
Ok, mais je vais être très honnête avec vous. Le professionnel, il en a rien à fiche, il vous vend un produit, hein. Il vous vend un produit et un jour, il vous appelle en vous disant, il y a une augmentation des taux, on a la possibilité de vendre pour acheter autre chose, est-ce que ça vous intéresse? C'est ça qu'ils font c'est comme ça qu'ils font leur job, hein. Ouais, mais moi, mon job à moi, c'est pas de le faire pour quelqu'un, c'est de le faire pour moi. Donc, je veux que ça soit nickel. Ben justement, dans ce cas-là, alors déjà, il y a deux approches. Il y a ce qu'on est en train de faire au niveau théorique pour le cours, pour Ouais, l'obtention de la certification, et il y a ce ouais. qu'on fait dans le cadre de formation financière. Je dirais non plus pour la certification, mais ce qu'on fait dans le cadre d'un investissement réel. Donc là, on est Exactement. vraiment sur deux approches différentes. Et j'ai Moi, pas envie. Oui, mais je ne veux pas que vous ayez comment dire, que vous fassiez fausse route parce que votre sensibilité personnelle vous fait réagir alors que vous ne devriez pas. Vous voyez. mm, Donc, à la rigueur, là, on reste sur un cadre scolaire, c'est ce qu'on est en train de faire, et vous m'appelez en journée et on s'occupe du cadre personnel. d'accord. Mais si moi, je vous réponds et que je mets tous les autres dans l'embarras, parce que du coup, ils vont se dire, oh là là, mais c'est plus technique que je le pensais, on n'est pas bon. Vous Ouais, ouais, je comprends. Oui, voyez? mais après, ouais. Bah alors effectivement, bah alors peut-être qu'effectivement, on fera peut-être le point. Là, on se concentre sur le dossier et on fera peut-être le point après coup. Quand vous Mais voulez, on devait le faire déjà cette semaine, il me semble, on n'avait pas pu le faire. Donc, il y a, ok, ouais, quand vous êtes prête à en discuter, vous ouais, m'appelez et on fait le nécessaire. Mais en tout cas, il y a même, il y a aucun débat quant à ouais. à la disponibilité qui sera la mienne, hein. Là, ça Donc, va. le moment venu, on en parle. Mais par contre, je veux vraiment que vous fassiez que vous mettiez une barrière entre la partie scolaire, académique, et la Ouais. partie du boulot. Je vous l'ai répété plusieurs fois, ce qu'on est en train de faire là, ça, c'est carrément aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on gère un portefeuille chez Ouais, nous. justement. Moi, par contre, ce qui m'a. Mais parce Exactement. que je vous rappelle que vous avez la réactivité qu'un institutionnel n'a pas. Voilà pourquoi la réponse que je vous ai faite tout de suite, c'est l'institutionnel vous fera prendre ce qu'il pourra vous vendre, et puis il vous appellera quelques semaines plus tard Oui, pour sans vous doute. proposer un nouveau produit. C'est pas Ouais, ce ouais, que je comprends. vous feriez. Ah non, carrément pas. Mais Par par contre, contre, allez-y. euh, ouais, effectivement, oui, non, mais là, je comprends, je comprends complètement. Effectivement, la dernière fois, Mathéo avait également réagi sur les indicateurs chartistes qui étaient différents de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et Absolument. C'est pareil. Là, ben, vous les connaissez, hein. Si on oui, travaille sur ben, ce que j'avais ouais, expliqué, une divergence haussière classique, ouais, moi, le type qui vient chez Cotation pour la certification, je pense par exemple à Hassen qui est avec nous. Là, ouais. si dans ce module, je lui avais intégré les divergences haussières classiques, on l'aurait perdu. Oui, exactement. C'est déjà pas évident ce qu'on est en train d'aborder. Mais si en plus on aborde des trucs qui nous a fallu des semaines à appréhender, on pourra Oui, pas. oui, c'est sûr. Et alors, par contre, effectivement, par rapport aux indicateurs, donc là, vous n'utilisez pas que les haussières classiques et cachées. Vous utilisez d'autres indicateurs que vous faites en temps normal et pas forcément dans ce cours-là, on va dire. Absolument, absolument. Oui, oui, tout à fait. Dans le module action. Mais vous l'avez fait, vous, le module action? Je suis dedans, je suis en plein dedans. Je suis en train de me mettre en place, de m'organiser avec mon petit fichier Excel pour que ça soit Non, non, mais plus. la formation du module action, vous l'avez fait? Vous l'avez eu ça? Vous avez fait quelle formation? Euh, Je me souviens plus. Moi, j'avais fait, bah, c'était le trading sur 4, les 6, devises. 8 semaines? Bah, du coup, on avait fait 2 semaines et demie, j'étais toute seule. Ça devait être 4 semaines et on avait courté à 2 semaines et Ok, demie. et oui, bah du coup, il n'y a pas le module action par exemple là-dedans. Donc ça, il faut vraiment qu'on le voit ensemble en tête à tête, ouais. Oui, bah parfait, ça me va. Ah oui, Ouais, c'est d'accord. normal que vous soyez dans le flou en fait, parce que c'est quelque Ah, chose ok. qu'on n'a jamais abordé finalement. Ah, bah, ok. Bah alors, moi, là, sincèrement, donc là, ça fait partie des choses qui sont à voir pour cette formation-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous transmettre en plus ou est-ce qu'il faut qu'on se voit ou que Non, là, ou... on s'occupe déjà Et donc, ça de la sera partie après, alors. On en parle certification. après. On en finit à la fin du mois d'avril. Ok, En ça va. dehors de ça, on peut s'appeler pour faire le point en journée, mais Ah en ouais. dehors de ces sessions-là. Ah ouais, Parce que d'accord, ok. là, voyons, on se donne à chaque fois 1 heure pour avancer sur les cours. Ouais. Et on peut pas faire du cas individuel parce que bah, du coup, on retarde le truc. Donc Oui, il y bien a sûr. vraiment deux aspects. Il y a votre gestion du portefeuille personnel, ça c'est une Mm. chose, et il y a l'obtention de la certification. Clairement, on peut pas mélanger les deux. Il y a une partie académique qui n'est pas à déroger. Vous voyez, c'est comme un médecin, vous avez mal à la tête, c'est un Doliprane. Mm. Nous, on va peut-être faire autrement, avec des méthodes moins conventionnelles, parce qu'elles sont plus techniques, mais différentes. Ouais, ok. OK? Effectivement, mais du coup, on en reparlera parce que j'avais des petites interrogations par rapport au fait que les haussières cachées classiques, on les faisait sur 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures une journée. Et du coup, ben, quand c'est sur du terme plus long, j'ai du mal à imaginer qu'on le fasse aussi Ah oui, avec non, ces. c'est pas un point d'entrée, hein, ce qu'on définit, c'est une tendance, c'est un signal long terme.
qui va nous permettre d'intégrer un mouvement qui est en train de se faire. Par exemple, j'ai une divergence classique en mensuel, en hebdomadaire. Je vais pouvoir, par exemple, en 5 minutes, travailler un haut plus haut. Vous Ah, êtes ok. Non. Mais par contre, je pense qu'il faudra qu'on en reparle Ouais, au moment où on y je- sera. Exactement, c'est ça. Allez, parfait.